Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après avoir construit un ruisseau dans le terrarium de mes couleuvres, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi et de reconstituer un habitat forestier afin d'y faire évoluer non pas une, mais deux espèces de reptiles différentes. Il s'agit là d'une pratique fortement réservée aux expérimentés. Ayant plus de 10 ans de terrariophilie derrière moi, j'ai décidé de me lancer dans ce merveilleux projet et de vous le partager. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de conserver la grosse souche en bois afin d'ajouter du relief et créer des zones cachées pour les futurs habitants. Je continue en installant deux lumières puissantes de type LED RGB en veillant à choisir des couleurs qui s'harmonisent parfaitement avec l'environnement que je souhaite recréer. Je poursuis avec l'installation du système de chauffage en optant ici pour un tapis chauffant, un équipement que je considère fiable et efficace. Comme de nombreux terrariophiles, j'ajoute une plaque de plexiglas pour éviter que d'éventuels liquides ou du substrat souillé n'entrent en contact direct avec le tapis. Je procède maintenant au câblage de deux ventilateurs. Ce sont des ventilateurs industriels pour coffret électrique fonctionnant à une tension de 220 volts et entièrement métalliques. De plus, les pales des hélices étant accessibles, j'ai dû découper un carré d'une grille métallique pour protéger les futurs habitants. Étant donné que ces ventilateurs sont très puissants, j'ai décidé d'en installer un dans le terrarium destiné au projet de cohabitation et un autre dans celui de mes couleuvres. Ces ventilateurs me permettront de renouveler l'air ambiant plus rapidement que de simples grilles d'aération. Et de plus, de réduire l'hygrométrie du terrarium, ce qui aidera à limiter la prolifération de champignons potentiels. Je remplace maintenant la boîte à boutons. Récemment, j'avais installé un bouton pour piloter la mise en marche de la brume dans le terrarium des couleuvres. Aujourd'hui, je mets en place une boîte composée de 3 commutateurs rotatifs. Le premier servira à commander la brumisation des deux terrariums. Le deuxième bouton activera la ventilation du terrarium des couleuvres. Et le troisième bouton sera destiné à la mise en marche de la ventilation du terrarium de la cohabitation. Et je peux à présent passer à la phase de l'aménagement. Je commence par ajouter des plantes naturelles et non toxiques. D'ailleurs, il est important de rester vigilant quant au choix des plantes, d'où l'intérêt de bien se renseigner sur les espèces animales que vous souhaitez héberger. Sachez que l'ajout de plantes permet non seulement de verdir le terrarium, mais aussi de créer des nouvelles zones de confort, comme des espaces de camouflage et des zones tamisées, parfaites pour les animaux qui y vivront, d'autant plus qu'il s'agit d'espèces arboricoles. En d'autres termes, l'ajout de plantes est donc indispensable. Évidemment, faire cohabiter deux espèces différentes n'est pas une décision à prendre à la légère, car cela soulève des problématiques de prédation, de territorialité et de maladie. D'où l'importance de bien choisir les espèces que vous souhaitez faire cohabiter. En ce qui me concerne, j'ai décidé de faire cohabiter la rainette cendrée et l'anolis vert, deux espèces arboricoles et originaires du sud-est des États-Unis. L'avantage de la captivité et des comportements observés dans cet environnement contrôlé pourrait nous permettre de découvrir des éléments que nous n'aurions pas remarqués dans leur milieu naturel. Je poursuis l'aménagement en installant des pierres pour donner du relief et de la texture à l'ensemble de l'environnement. L'empilement de quelques pierres permettra également de créer des petites grottes fraîches et humides, idéales pour les espèces que je compte installer. Attention,
Si vous n'êtes pas certain de la solidité de votre structure, il est préférable de coller les pierres avec une colle spéciale ou de choisir un matériau plus léger. Il serait en effet dommage qu'un éboulement de pierre mette en danger l'un de vos animaux. Je continue en ajoutant des billes d'argile afin de drainer le sol pour éviter un excès d'humidité dans le terrarium et modeler le relief de manière simple et efficace. J'enchaîne par l'ajout d'une fine couche de terre végétale. J'installe maintenant de l'éclat de coco sur la terre, un substrat couramment utilisé en terrariophilie. Il possède de nombreuses propriétés, notamment dans sa capacité à bien retenir l'humidité. C'est la raison pour laquelle je l'applique généreusement dans la partie froide et humide du terrarium. Évidemment, je n'oublie pas d'ajouter des feuilles pour recréer un substrat forestier riche et favoriser la création de zones de cachette. Enfin, il ne me reste plus qu'à ajouter quelques branches pour rendre le décor encore plus sauvage, tout en servant de perchoir.